Sur le plan des données épidémiologiques, le docteur Ndiaye l'a annoncé, nous sommes prêts à près de 14 000 cas aujourd'hui. L'ensemble des 14 régions du Sénégal sont touchées. Nous avons toutefois certains districts qui ne sont pas touchés. Sur les 79 districts, les 70 sont touchés sur le territoire national. Nous avons aujourd'hui des districts qui étaient touchés, qui sont devenus inactifs, c'est-à-dire des districts qui, après 28 jours, n'ont pas encore de cas. Je peux les citer, c'est 13 districts. C'est le district de Koungheul, Makakole-Bantan, Goudiri, Ranérou, Linguère, Birkilane, Gossas, Diakhao, Niakhar, Daromoussi, Koki, Kébémer et Tchilogne. Nous avons également à ce jour des districts qui sont indemnes, pour lesquels nous n'avons jamais eu de cas. Il s'agit de 9 districts. C'est les districts de Goudomp, de Salemata, Medina Yorofula, Djankemaha, Kidira, Bakel, Kumpentum, Dara et Kermomarsar. Donc ça nous impose à encore avoir plus de vigilance sur ces sites qui d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, le test est disponible dans la région, donc les tests et les détections se font dans la région. Et si on analyse un peu le nombre de cas depuis le début, ce qu'on remarque, c'est que nous avons eu des 3 mois qui ont été assez difficiles. C'est les mois de juin, juillet et août, où nous avons franchi la barre des 3000 cas chaque mois. Donc nous sommes passés du mois de mars avec 190 cas, mois d'avril 834, le mois de mai nous sommes passés à 2715 nouveaux cas, le mois de juin 3186, le mois de juillet 3359 et le mois d'août 3371. Donc en termes d'évolution, effectivement chaque mois nous avons eu de nouveaux cas. Sur les décès aussi sont calqués sur ces nouveaux cas. Et je pense que nous l'avions dit, plus nous avons des cas, plus il y a un risque que des personnes vulnérables soient touchées, plus le nombre de décès augmente. Donc sur le mois de juin, nous étions à 74 décès, le mois de juillet à 93 et le mois d'août à 75. Et si on regarde la répartition sur les décès, les plus de 60 ans représentent les 73% des cas. Maintenant, si on va à une analyse un peu plus poussée, en semaine, nous faisons ce qu'on appelle une analyse par semaine, nous voyons que sur les 4 dernières semaines, le nombre de cas diminue. De la semaine S33 jusqu'à la semaine S36, les cas diminuent. Aujourd'hui, c'est quelque chose de remarquable. Et nous avons évalué cette diminution de cas à travers ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, qu'on appelle le R0. C'est-à-dire combien de patients, combien de personnes une personne infectée peut contaminer. Et nous étions à un moment entre le mois d'avril, mai et juin autour de 4. C'est-à-dire une personne était en mesure de contaminer 4 personnes. Et tout à l'heure, je parlais des mesures qui ont été prises. Et c'est pendant cette période où on avait un taux de contamination, en tout cas un taux de reproduction qui était élevé, que des mesures fortes avaient été prises de limitation des mouvements, d'interdiction des manifestations, de fermeture des écoles. Et cela a eu un impact objectif sur la diminution des cas. Et ça a permis de maîtriser, en tout cas, l'évolution des cas, parce que nous partions sur des chiffres aujourd'hui qui devaient être au moins 3 fois supérieurs. Donc aujourd'hui, depuis le mois de juin, ce taux de reproduction du virus commence à diminuer et nous sommes aujourd'hui à 1,7. C'est-à-dire en moyenne, une personne contaminée, une personne positive peut contaminer 2 personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment noter. Donc depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, les chiffres commencent à diminuer. Je donne un exemple. Sur la semaine 34, nous étions à 776 nouveaux cas. Sur la semaine 35, nous étions à 598. Nous sommes actuellement dans la semaine 36 et nous n'avons pas encore dépassé la barre des 400. Donc on voit qu'il y a une dégression progressive des cas. Cela également est aussi objectivé par ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées sur 100 000 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 personnes infectées pour 100 000 habitants comme moyenne nationale. Et à un moment de l'épidémie, au courant du mois de mai-juin, nous étions à 81 personnes infectées pour 100 000 habitants. Donc, ce qui veut dire que, au vu de tout ce qui a été fait comme travail, toutes les mesures qui ont été prises, des résultats commencent à s'amorcer. Mais toutefois, il est très important qu'on ne fasse pas du triomphalisme, parce que c'est extrêmement sensible la période dans laquelle nous sommes. Effectivement, de manière objective, les chiffres sont en train de diminuer, mais il faudra qu'on arrive à garder cette dynamique. Garder cette dynamique, c'est maintenant plus que jamais qu'il faudra que les mesures barrières soient respectées. Parce que nous l'avons vu dans d'autres pays. Cette dynamique s'est produite dans certains pays qui, après, ont eu un effet rebond.
Et cet effet rebond, il faudra impérativement qu'on essaie de l'éviter. Aujourd'hui, je pense qu'on peut féliciter tout le peuple sénégalais pour l'engagement qu'il a eu dans le respect de ces mesures barrières. Donc les efforts qui ont été faits par l'ensemble des acteurs de la santé, des autres secteurs qui ont aussi appuyé la riposte, et vraiment du soutien que nous avons eu de la plus haute autorité, Monsieur le Président de la République, et du ministre de la Santé et de l'Action sociale.